Bonjour à tous. Simon travaille sur un programme. Voici des copies de son écran. On voit d'abord à gauche le script principal, donc son programme. Et à droite, un petit bloc qui s'appelle carré. Étant donné les dessins que nous voyons en dessous, on comprend vite que son bloc carré va dessiner des carrés. Et une petite information, c'est un petit rappel de cours. L'instruction s'orienter à 90 degrés signifie qu'on se dirige vers la droite. Donc ça, c'est pour le stylo. Le stylo en position d'écriture peut être dans différentes positions. Et s'orienter à 90, ça veut dire qu'il est comme ça. Il est prêt à faire un trait vers là. Première question. Simon obtient le dessin ci-contre. On a 4 carrés, du plus petit au plus grand, collés. D'après le script principal, quelle est la longueur du côté du plus petit carré dessiné? Alors pour ça, il faut qu'on aille voir ce qui est marqué dans le script principal plus en détail. Donc tout d'abord, aller à tel point, ça ok. S'orienter à 90 degrés, le stylo est prêt à ce point. Tout effacé, taille du stylo à 1, donc c'est 1 pixel d'épaisseur pour le trait, c'est très fin. Mettre côté à 40 pixels. Regardons ce que côté vient faire dans ce programme. Ici, on a répété 4 fois carré. Carré, à tous les coups, va utiliser côté. Effectivement, on commence à écrire et répéter 4 fois avancé de côté. Donc on a quelque chose de comme ça qui se dessine. De la valeur de côté qui a été donnée, c'est 40. Ensuite, tourner dans le sens horaire de 90 degrés. Donc on va être comme ça. Et ça, on le répète 4 fois, cette instruction. Donc à nouveau, avancer de côté. Tourner de 90. Puis avancer de côté. Tourner de 90. Et enfin, avancer de côté, tourner de 90. On est là. Relever le stylo. Donc on a ici un dessin d'un carré. On a commencé par en bas à gauche, puis on a fait le tour, et on est revenu ici au point de départ. Regardons à l'intérieur du script principal ce qui est écrit. Faire le carré, puis avancer de côté. Donc on est de nouveau dans cette position. Une fois que le carré a été dessiné, on avance de côté. Ajouter 20 au côté. Donc le côté va grandir à chaque nouvelle exécution de cette boucle ici, répétée 4 fois. C'est pour ça qu'on a 4 carrés qui sont chaque fois plus grands l'un que l'autre. D'après le script principal, quelle est la longueur du côté du plus petit carré dessiné? Le plus petit, c'est 40 pixels, puisqu'ici on nous dit mettre côté à 40. À chaque fois, on ajoute 20. Donc ça veut dire que le deuxième, il aura pour taille 60 pixels, puis 80, et le dernier 100. D'après le script principal, quelle est la longueur du côté du plus grand carré? C'est 100 pixels. Question 2. Dans le script principal, où peut-on insérer l'instruction ajouter 2 à la taille du stylo, de façon à obtenir le dessin ci-contre? Effectivement, on a un dessin très fin au début, puis un trait un peu plus épais et de plus en plus large. Donc la taille du stylo augmente. Si au début elle valait 1, à chaque nouveau carré, cette fois-ci, elle grandit. Alors, où insérer cette instruction? Eh bien, moi je pense que c'est au même endroit, ici dans la boucle répétée 4 fois, au même endroit que ajouter à côté 20. Ça peut être avant ou juste après. On peut insérer cette instruction juste après ajouter à côté 20, en tout cas dans cette boucle du script principal. Question 3. On modifie maintenant le script principal pour obtenir celui qui est présenté ci-contre. Voilà le nouveau script principal. Pour rappel, le bloc carré. À la fin, relevez le stylo.
parmi les dessins ci-dessous, lequel obtient-on? Est-ce qu'on obtient le dessin 1, le dessin 2, le dessin 3? Impossible qu'on obtienne le dessin 1. Les carrés sont décalés les uns les autres. Ils seront plutôt alignés par rapport au côté du bas, comme ça a été le cas ici, soit là, soit là. Mais observons de plus près le script principal. C'est pareil qu'avant. Qu'est-ce qui a changé ici? À cet endroit, on a rajouté avancée de côté plus 30. C'est la seule modification du script principal, avancée de côté plus 30. Donc on comprend qu'effectivement, il y a un écart de 30 à chaque fois entre les carrés. À chaque fois, un petit écart s'est formé. Alors est-ce que c'est le 2 ou est-ce que c'est le 3? Est-ce que le petit trait de 30 ici est tracé ou non? Eh bien regardez, à chaque fois qu'on a le bloc carré, à la fin il y a cette instruction relever le stylo. Et comme il y a relevé le stylo, ça veut dire que tout ça n'est pas tracé quand on fait ce mouvement. Le carré c'est un côté, puis l'autre, puis le troisième, puis le quatrième, et puis ensuite il y a un déplacement qui est effectué, et ce déplacement c'est avancé de côté plus 30. Mais est-ce qu'il se fait avec le stylo levé ou avec le stylo en position d'écriture? Eh bien le stylo est en position d'écriture au début de carré, il est relevé à la fin de carré. Ce qui signifie que ici dans le programme principal, quand on invoque carré, et qu'on dit avancer de côté plus 30, le stylo a déjà été relevé, donc ça ne trace pas. Donc c'est le dessin 3 qui est réalisé, et non pas le dessin 2. Alors un autre exercice des annales, Asie 2018, un autre exercice sur Scratch. Alors, Arthur doit écrire un programme avec Scratch pour dessiner une étoile comme le dessin représenté ci-contre. Il manque dans son programme le nombre de répétitions. On vous rappelle encore une fois que l'instruction s'orienter à 90 signifie qu'on se dirige vers la droite avec le stylo. Première question, quel nombre doit-il saisir dans la boucle répétée pour obtenir l'étoile? Donc à cet endroit ici. Il efface tout, son stylo est prêt à dessiner. Répéter combien de fois? On va voir. Avancer de 80. Donc le point de départ du tracé est ici, on part vers la droite. Donc avancer de 80, ça correspond à ce trait. Tourner de 144 degrés. C'est un angle obtus. 144 degrés, ça nous emmène comme ça. On est penché, prêt à repartir, avancer de 80, donc il fait ce petit segment. Et tourner ensuite de 72 degrés. Le stylo est comme ça, 72 degrés dans le sens horaire. Donc il se remet comme ça, prêt à partir vers la pointe qui est ici en haut à droite. Donc en tout, ce motif finalement, tchac tchac, pour faire l'étoile, il va falloir le répéter 1, 2, 3, 4, 5 fois. Deuxième question, déterminer le périmètre de cette étoile. On a compris qu'un petit segment ici mesure 80. Des petits segments comme celui-là, dans cette étoile, il y en a 10 en tout, puisqu'on a dit que cette pointe est répétée 5 fois, donc on a à chaque fois 2 segments. Donc on a en tout 80, pixels x 10, autrement dit, le périmètre de cette étoile est 800 pixels. Troisième question. Arthur souhaite agrandir cette étoile pour obtenir une étoile dont le périmètre serait le double en modifiant son programme. Recopier la partie du programme ci-contre sur la copie en modifiant les valeurs nécessaires pour obtenir cette nouvelle étoile. Répéter, on va pouvoir continuer de répéter 5 fois puisque c'est de nouveau la même chose qu'avant. On va répéter 5 fois, mais simplement cette fois-ci on veut que le périmètre soit double, on veut que les longueurs soient multipliées toutes par 2. Attention, on a bien expliqué dans le chapitre sur les transformations
quand on a vu les homothéties, que seules les longueurs étaient multipliées. Par exemple, les angles, eux, ne sont pas du tout affectés par ça. Ils ne sont pas multipliés, les angles. Ils vont rester égaux à eux-mêmes. Il faut conserver la forme. Ce qu'on veut, c'est agrandir l'étoile. Donc on ne touche pas aux angles. On ne touche qu'aux segments. Avancer de 80, ça va devenir, si on veut que ce soit 2 fois plus grand, avancer de 160. Donc voici cette petite partie du programme une fois recopiée. On n'a finalement touché qu'aux 2 valeurs ici avancées de 80 qui sont devenues 160 les 2 fois. On ne touche pas aux 144 degrés, on ne touche pas aux 72 degrés pour garder la forme, on ne touche pas à 5 fois, c'est la structure du programme, pour faire la même étoile. Voilà un troisième et dernier petit exercice de Scratch, Polynésie 2018. Et ici, on n'a plus affaire à de la géométrie, mais on a affaire à des calculs. Je n'ai mis que la question 1 de cet exercice. Cet exercice continue, il était sur 14 points, mais avec plus de questions. On ne va faire que la 1, et c'est un petit rappel de calcul littéral que je vous propose. Alors, vous avez un programme qui commence par demander à l'utilisateur du programme « Choisissez un nombre » et attendre. Donc là, on peut taper au clavier n'importe quelle valeur. Mettre nombre à réponse, eh bien, signifie que la réponse qui a été saisie tout à l'heure par un utilisateur humain va être enregistrée dans la variable nombre. Dès qu'on verra nombre apparaître dans le programme, c'est le nombre qu'on aura choisi. Si on choisit 5, eh bien, chaque fois qu'il y a nombre, ce sera la valeur 5, et elle ne bougera pas. Elle ne bougera pas parce que le programme choisit d'autres variables ensuite pour continuer ses calculs. Alors dans ce programme, on trouve 2 grandes variables, résultat 1 et résultat 2. Et la question qu'on vous demande, c'est Alice a choisi 3 comme nombre, calculez les valeurs de résultat 1 et de résultat 2. Justifier en faisant apparaître les calculs réalisés. Répondre à cette question est assez simple. Imaginez-vous à la place de l'ordinateur et effectuez exactement ce qui est demandé, à chaque étape. Je vous propose de le faire en utilisant le calcul littéral, ce qu'on a appris en 3e. Je vous propose d'appeler x le nombre choisi au départ. Regardons ce qui se passe pour résultat 1. Résultat 1, on va d'abord lui donner 2 fois le nombre plus 3. Donc chez moi, ça devient 2 fois x plus 3, ce qu'on écrit d'habitude 2x plus 3. Deuxième étape, mettre résultat 1 à résultat 1 fois résultat 1. Autrement dit, ce qu'on a trouvé avant, 2x plus 3, fois 2x plus 3. Autrement dit, nous on a l'habitude, on écrit 2x plus 3 entre parenthèses, le tout au carré. On reconnaît ici le début de la première identité remarquable. Regardons ensuite résultat 2. Mettre résultat 2 à nombre fois nombre, autrement dit x fois x, c'est-à-dire on a l'habitude, on l'écrit x au carré. Puis mettre résultat 2 à résultat 2 fois 4, autrement dit ce qu'on avait avant, x au carré, multiplié par 4. Nous avons l'habitude de l'écrire 4x au carré. Troisième étape, mettre résultat 2 à résultat 2 plus 12 fois le nombre. Autrement dit, on prend ce qu'on avait avant, 4x au carré, je l'ai mis entre parenthèses, et on rajoute 12 fois le nombre de départ, x. Donc l'expression devient à cette étape 4x au carré plus 12x. Enfin, mettre résultat 2 à résultat 2 plus 9. Donc ce qu'on avait avant, plus 9. Ça nous donne cette expression-là, 4x carré plus 12x plus 9. Alors maintenant qu'on a écrit ça, on a traduit en langage algébrique les données du programme, et bien on peut tout simplement calculer pour x égale 3 ce que donne résultat 1 et ce que donne résultat 2. Les calculs sont là. Alice a choisi 3, donc x égale 3. Et je remplace x par 3 dans mes deux expressions. Je trouve dans les deux cas, après mes calculs,
81. Alors en fait, la suite du programme, la suite de l'exercice des annales, va parler justement du fait qu'on rencontre deux fois la même réponse et vous faire étudier les choses sous l'angle algébrique. Comprenez-vous pourquoi est-ce qu'on a trouvé 80 et 81 les deux fois? Un petit souvenir du chapitre calcul littéral que nous avons étudié. Vous avez ici affaire à une première partie de l'identité remarquable, la partie factorisée, et vous avez ici sa version développée. C'est normal qu'on obtienne deux fois la même réponse. Et ce ne sera pas que le cas pour x égale 3, mais pour n'importe quel nombre, puisque si on développe 2x plus 3 le tout au carré, on tombe sur 4x carré plus 12x plus 9. Donc ces deux programmes en fait réalisent exactement la même chose, c'est normal. Et ça, grâce aux identités remarquables, on peut le démontrer. À bientôt!